Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je suis ravie de vous montrer mon étole Festival of Stitches terminée. Parce que oui, elle est enfin terminée après un an de tricot. Bon, en réalité avec bien moins d'un an mais beaucoup de mois de pause. La particularité de l'étole Festival of Stitches, c'est que ses explications sont divisées en indices. Quand le patron de l'étole Festival of Stitches est sorti, il s'agissait d'un mystery cal. Donc cal qui veut dire knit-along. Donc toutes les personnes qui voulaient le tricotaient en même temps. Et puis c'était donc un cal mystère, donc les personnes qui l'ont tricoté à ce moment-là ne savaient pas le rendu de l'étole et ont découvert les indices un à un. Pour ma part, j'ai commencé à tricoter cette étole au printemps 2021 et je l'ai finie il y a quelques jours. Au fur et à mesure de cette année de tricot, j'ai filmé des petits bouts et donc dans cette vidéo, vous allez me voir tricoter cette étole Festival of Stitches et comprendre un petit peu aussi pourquoi j'ai mis tant de temps à la tricoter. Donc là je viens de commencer mon Festival of Stitches, j'ai fait la première et la deuxième partie de l'indice numéro 1, donc on commence par un garter tab, qui est une petite bande au point mousse, sur laquelle on vient relever des mailles, et puis là j'ai fait quelques rayures, donc moi ma couleur A c'est le bleu, et la couleur C c'est celle-ci, la crème avec des speckles. Et la couleur contrastante B sera la rose. Donc là je vais commencer la dernière partie de l'indice 1. Et donc je crois qu'on poursuit des rayures, je n'ai pas encore regardé en détail. Mais donc on va continuer à former un triangle. Donc là on commence, ici on a le bord du châle qui sera à bloquer de façon en essayant de former une droite. Et donc là je vais continuer de former un triangle qui va s'agrandir ici sur les côtés et qui va grandir aussi en hauteur. Un point que j'ai apprécié, c'est le fait qu'on fasse des rayures assez fines, donc c'est très facile de faire suivre le fil, on n'a pas besoin de couper le fil à chaque fois. Ce qui est assez pratique pour éviter d'avoir plein de fils à rentrer, ce qui va sûrement être un des points un petit peu négatifs de ce châle, c'est qu'il y a beaucoup de sections, donc je pense qu'il y aura pas mal de fils à rentrer à la fin. Mais pour le moment, j'ai que mon fil de début bleu et mon fil de début à speckles ici, et j'ai fait courir mon fil, je n'ai pas coupé entre chaque rayure. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'aime beaucoup le contraste entre le bleu et le fil à speckles. Pour l'instant, mon choix de laine me paraît tout à fait adapté pour ce projet. Donc je viens de finir le premier indice de mon étole Festival of Stitches. Donc j'ai suivi le modèle et j'ai fait 3 répétitions du motif. J'ai pas mal hésité à en rajouter un 4e parce que je trouve que l'étole est pas très large pour le moment, mais je pense qu'au blocage ça va s'agrandir. J'avais un doute sur les quantités de laine, si j'allais avoir suffisamment de laine, surtout de la bleue, pour pouvoir faire des bandes après suffisamment larges. Parce que cette laine, cet écheveau, je l'ai déjà entamé pour mon Camaro, donc j'avais pas un écheveau entier. Dans le modèle, elle en fait que 3, donc je pense que ça devrait aller en termes de taille. Je pense que ça va plutôt s'étirer au blocage avec la mise en place des autres parties.
J'ai fait une petite modification par rapport au patron. Ici, dans les parties roses, il est prévu au patron d'intégrer des noppes ou alors de faire des petits trous, des petits jetés pour créer un petit trou de façon régulière. Et j'ai choisi de ne pas le faire, de rester avec du jersey parce que je trouvais que c'était déjà suffisamment, on va dire, chargé comme ça entre ma laine aspéqueuse, le rose bien pétant. Je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de rajouter de la texture supplémentaire à cet endroit-là. Et il y aura bien assez de texture par la suite. Pour l'instant, je me suis bien amusée sur cette première partie. C'est assez addictif de faire à chaque fois les petites rayures et puis après de passer à un petit bout de rose. Je vais commencer l'indice 2 et l'indice 2 se tricote avec cette laine, donc la laine coloris C que moi j'ai commencé à intégrer ici dans la partie 1. Et c'est une partie en dentelle, donc là jusqu'à présent j'ai fait un triangle et là je vais uniquement tricoter la moitié des mailles et je vais laisser les autres mailles en attente. Ici je les ai déjà mis sur un câble, ça va rester comme ça le temps que je tricote la partie de gauche de cette étole avec la laine rose. Je viens de finir la première partie de l'indice 2. Donc c'est cette partie en dentelle ici que j'ai réalisée dans la couleur contrastante rose. Et j'ai fait comme le modèle, j'ai fait répéter 5 fois le motif. J'avoue que j'hésitais à faire un petit peu plus. Mais parce que j'ai pas mal de laine rose, mais c'est vrai que j'avais peur que ce soit un petit peu trop asymétrique, non homogène les bandes ensuite si j'en faisais une grosse rose et puis qu'après les autres étaient plus petites. Donc finalement j'ai opté pour 5 et normalement le patron prévoit de poursuivre sur ce côté gauche avec la deuxième partie de l'indice 2, mais moi j'ai préféré finalement repartir de l'autre côté et faire cette même dentelle du côté droit. Donc je vais à nouveau faire 5 motifs. Peut-être que je changerai d'avis en cours de route et que j'en rajouterai. Je verrai. Mais pour l'instant, ça me laisse le temps de réfléchir. Le motif n'est pas du tout compliqué pourtant. Il faut être assez concentré, mais j'avoue que en fait, je ne regarde pas trop le patron. Je le regarde en début de rang et puis après, une fois que je sais ce qu'il faut réaliser, ça se répète tout le long du rang. Mais il m'est arrivé de décaler, je ne sais plus si c'est sur la première répétition peut-être ou sur le deuxième. Je crois que c'est sur la première répétition, j'ai décalé le dernier petit jeté. Donc j'ai dû tout défaire et repartir. Mais c'est pas grave, ça se fait bien. Après les rangs sont pas très longs donc on s'en rend assez vite compte. Et on peut défaire et refaire facilement pour avoir le bon motif. Alors je viens de finir la dentelle des deux côtés, donc sur le deuxième côté. Pour l'instant ça rend pas grand chose. Il y aura besoin d'un bon blocage pour élargir cette partie-là afin de la mettre à la même taille que la partie dentelle. Je vais passer à l'étape d'après, donc ça va être de la mosaïque sur les côtés encore après. Et je n'ai jamais fait de mosaïque, donc j'ai hâte de tester cette technique et je vais tricoter avec les couleurs bleues et blanches, donc ça va un petit peu me changer du rose.
Donc le principe de la mosaïque, c'est qu'on va glisser certaines mailles qu'on veut pas tricoter, donc qu'on veut pas utiliser dans la couleur du rang en question. Donc ça, c'est selon le diagramme. Donc le fait est que déjà, on glisse tout le temps la maille de la même façon. Moi, c'était pas précisé dans le patron, mais on glisse la maille donc comme si on la tricotait à l'envers, donc on la glisse comme ça en partant de la droite. Un autre point que je voulais vous dire, donc là je suis rendue à faire ça. Tac. Et un point important, donc c'est quand on est sur le rang envers, donc ici moi je suis sur l'envers de mon tricot, il faut que quand on glisse la maille, le fil soit devant. Donc on glisse la maille, moi mon fil est devant. Et quand on est sur un rang en droit, il faut que le fil soit comme quand on tricote une maille en droit, donc à l'arrière. Donc là, moi mon fil est devant, j'ai glissé ma maille et donc après, je peux faire une maille en droit, je peux faire une maille envers, mais le fait est que j'ai mon fil qui passe comme ça de ce côté-là. Si vous vous trompez, en fait, c'est le motif sur l'endroit du tricot qui va s'en ressentir et ce sera moins joli. Ce que vous voyez, j'ai des fils en fait qui passent. Quand je glisse des mailles, j'ai quand même mon fil qui est présent. Si vous mettez pas votre fil du bon côté, votre fil se trouvera sur l'endroit de votre tricot, alors qu'en fait, il faut qu'il soit toujours sur l'envers pour pouvoir que l'endroit soit joli. Donc là, j'ai glissé ma maille et puis mon fil est sur le devant. Je dois tricoter une maille en droit, donc je passe derrière. Je dois glisser une maille ici, donc je le repasse devant, je glisse, je dois tricoter une maille en droit et je le passe derrière. Je repasse devant vu que je dois glisser une maille. Là je dois tricoter des mailles envers, donc mon fil reste devant. Ici je dois glisser ma maille. Je repasse mon fil derrière pour tricoter une maille en droit. Je le repasse devant pour glisser ma maille, je le repasse derrière pour tricoter une maille en droit, je le repasse devant pour glisser ma maille. Donc voilà le principe. Et puis un des autres points, c'est qu'il ne faut pas trop se tirer sur notre fil en termes de tension. Là en l'occurrence, on glisse qu'une maille à la fois, donc c'est pas là que c'est le plus où c'est le plus compliqué. C'est quand on glisse plusieurs mailles à la fois que ça peut s'avérer un petit peu plus difficile de gérer la tension. Donc vous voyez, je tricote que avec le fil bleu. J'ai pas l'autre fil reste mon autre fil est resté là en début de rang et j'en ai pas besoin. Donc on tricote là je suis en train de finir l'aller-retour avec le bleu. Et puis ensuite je vais faire un aller-retour avec le blanc. Donc c'est vrai que c'est plus simple à gérer que le jacquard à ce sujet-là, d'avoir qu'un fil en même temps. Et voilà, je viens de finir l'indice 3, et désormais je ne peux plus vous montrer en entier. Donc l'indice 3 c'était d'abord ce côté-là. Donc j'ai fait la mosaïque avec les traits dans la laine et crue à speckles et puis les petits carrés bleus de le coloris Ernest de la Féfile. Et puis ensuite j'ai fini
Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté mais en inversé. Donc les lignes bleues et les petits carrés en écru. Donc là je viens de finir toute la mosaïque. Donc je suis d'un côté un petit peu triste que la mosaïque se termine et puis d'un autre excitée de commencer un autre indice. J'ai remis un câble, donc là maintenant j'ai deux petits câbles Xiaogu. Avant j'avais un câble Xiaogu avec mes aiguilles Xiaogu et un câble Nitpro avec des aiguilles Nitpro. Et franchement j'ai un peu de mal maintenant. Depuis que j'ai goûté aux aiguilles Xiaogu, j'ai un peu de mal à retourner sur mes aiguilles Nitpro. Le tricot est pas aussi fluide. Pour passer d'un côté à l'autre, juste à dévisser et puis à retirer les petits embouts pour passer d'un côté à l'autre. Donc là je vais entamer l'indice suivant, l'indice 4, et je crois qu'il se continue sur cette partie-là. Et je pense qu'on va faire un petit peu de rose, si j'ai bien suivi. J'ai fini hier soir la partie en torsade dans le coloris musette. Donc je suis allée voir les explications d'après. Donc normalement on fait une partie avec un peu de dentelle ici en coloris, moi ce serait ma coloris Ernest. Mais au final j'ai décidé de mettre mes petites arêtes mailles, mes embouts au sud de mon câble et puis de repartir de l'autre côté, tac tac tac. Et de faire les torsades de ce côté-là avec le coloris Ernest. Donc je vais faire ça comme ça, j'espère pouvoir faire toutes les torsades pendant les vacances. Je viens de terminer les parties de torsade qui suivent les sections de mosaïque. Qu'entre chaque section ici on rajoute une petite section de dentelle dans le coloris contrastant, donc pour moi c'est le rose, donc là c'est pareil. Et aussi à nouveau une petite dentelle sur la fin de la partie torsade avant de commencer une partie dentelle avec des sortes de gouttes. Donc concernant les parties torsades, donc ça a été un petit peu laborieux. C'est vrai que c'était la première fois que je faisais autant de torsades sur un ouvrage, donc au départ il a fallu un petit peu s'habituer. J'ai commencé par ce côté-là en premier, dans le coloris musette. Donc on voit que les torsades sont vraiment ont lieu vraiment très souvent. On fait des manipulations du coup pour passer 2 mailles devant et 2 mailles derrière plusieurs fois sur le rang, et puis on le fait tous les 2 rangs, on fait des croisements. Donc c'est vrai que ça revient assez souvent. Vu que j'ai pas l'habitude de faire des torsades au départ, c'était un petit peu compliqué de comprendre la mécanique finalement et de réussir à me détacher un petit peu des explications. Quand j'arrive à me détacher un peu des explications, c'est là que je prends plus de plaisir à tricoter, quand je suis à regarder les explications trop régulièrement, ça m'enquiquine un peu, on va dire. Donc au départ,
Même la lecture du diagramme, c'était un petit peu difficile et c'était pas fluide comme tricot. Et puis au fur et à mesure des répétitions, ça allait mieux et maintenant, on va dire, j'ai chopé le truc. Et donc, la deuxième partie a été réalisée plus, alors je sais pas si c'était plus vite, mais en tout cas plus sereinement. Donc, c'est passé plus vite pour moi. Je trouve qu'une des difficultés pour la partie torsade, c'est savoir quand est-ce qu'on doit placer nos mailles derrière ou quand est-ce qu'on doit placer devant. En l'occurrence, ici, vu qu'on a du jersey endroit sur la partie torsade et du jersey envers comme si on avait un deuxième plan, ce qui est souvent le cas dans les torsades, mais au final, ça permet quand même de s'aider et mémoriser sans forcément avoir à regarder le patron, savoir si on doit laisser en attente les mailles à l'arrière du projet ou à l'avant. Donc moi ça m'a aidé pour m'en rappeler, pour éviter de devoir regarder à chaque fois quand est-ce qu'on faisait devant, derrière. Puis bah finalement la pratique, hein, comme tout point en tricot, au fur et à mesure on s'améliore. Au départ c'est un peu plus difficile et puis au fur et à mesure de le tricoter, le point commence à rentrer dans notre tête et puis on y arrive de mieux en mieux et de plus en plus facilement. Donc au départ, donc j'ai fait la partie musette. Donc j'ai fait 2 répétitions et demie du motif, comme indiqué sur le patron. J'ai pas voulu en faire plus parce que sur le coloris Ernest, qui est le bleu ici, on voit moins bien sur le bleu foncé les torsades. Donc sur le coloris Ernest, il m'en reste moins que le coloris musette, donc j'ai vraiment fait entre guillemets le minimum. Et je vais repartir, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mes petits stoppers de mailles. Et au contraire, j'ai mes aiguilles ici côté musette, parce que je vais faire la dentelle. La section suivante, c'est la dentelle. Là, c'était musette, donc là, je vais utiliser le bleu foncé Ernest. Je vous montre quand même, vous voyez, il m'en reste moins du coloris Ernest, étant donné que je l'ai utilisé dans mon Camaro. Et donc je vais faire la partie dentelle avec ça. Je vais voir jusqu'où je peux aller, si j'arrive à faire plus que la répétition, plus que ce qui est indiqué dans le patron ou pas. Et puis je ferai du coup ensuite la même quantité, le même nombre de rangs avec musette, bien qu'il m'en restera du coup de celui-là, parce que je peux pas en faire autant vu que j'ai pas la même quantité de laine. Je vous montre un petit peu l'étendue du coup du projet. Maintenant donc là j'ai torsade en bleu, mosaïque, dentelle, et puis là c'est le centre avec les rayures. De l'autre côté c'est pareil, mais juste la torsade qui est dans la couleur différente, donc dentelle, mosaïque inversée, et puis également torsade. Et là on va faire une petite partie dentelle. Incroyable mais vrai, on est début 2022 et j'ai repris mon Festival of Stitches. Donc j'étais arrêtée en août aux 2 parties sur les torsades et j'ai complètement mis de côté ce projet. Et là je viens de le reprendre, donc j'ai réalisé déjà la petite dentelle en bleu marine, donc j'ai quasi fini le coloris Ernest. J'ai fait la bordure en côte rose et là du coup j'ai repris de l'autre côté pour faire la même dentelle. Et puis ensuite, donc là il me reste, j'ai fait 2 répétitions du motif, il m'en reste 1,5 pour ensuite finir par les côtes en rose à nouveau. Je suis contente d'avoir repris ce projet, j'aimerais bien le finir prochainement. Ce sera un truc de moins sur mes aiguilles.
Et puis là c'est assez agréable à tricoter, la petite dentelle maintenant je l'ai bien en tête. J'ai fait quelques erreurs sur la première, sur cette moitié là. J'ai une ligne de petites gouttes là qui est décalée d'une maille je crois, celle-là. Mais bon ça se voit quasi pas vu que c'est sur du foncé, là ça se verrait un petit peu plus et pour le coup j'ai pas fait d'erreur. Nous sommes début juin et j'ai enfin repris mon Festival of Stitches. Donc là je suis dans la toute dernière section en rose. Donc hop, je vous remontre, même si vous le voyez déjà depuis un petit moment. Donc voilà, il me reste une section longue comme ça à faire de côte-torse avant d'avoir terminé. Donc on va voir si je le finis dans les prochains jours ou pas. J'aimerais bien vous dire que oui, mais bon, avec ce projet, on ne sait jamais. J'ai eu envie de le reprendre parce que j'avais envie de tricoter du fil assez léger, pas avec du mohair. Mes deux gros encours du moment sont des tricots avec du mohair, donc vu qu'il fait chaud, j'avais envie de tricoter sans mohair, et donc je me suis dit, allez, reprends le Festival of Stitches, finis-le, et comme ça, tu seras bien contente de l'avoir terminé. Donc je vais essayer de le finir pour pouvoir vous partager la vidéo sur ce projet. Donc là, juste avant, j'ai fait de la dentelle avec une laine très variée, avec des speckles. Il me reste encore un petit peu et je voudrais vérifier si c'est de la laine à chaussettes pour pouvoir l'utiliser pour faire des chaussettes ou pas. Il faut que je vérifie ça sur la petite étiquette. Donc je vous retrouve une fois que je l'ai terminé pour vous montrer ce que ça donne, bloqué, complètement terminé. Les fils sont quasi tous rentrés, donc ça c'est déjà pas mal. Et on se retrouve, j'espère, bientôt. Dernière étape, rentrer les fils. Et en fait, je l'avais fait au fur et à mesure. J'avais emprisonné les fils au fur et à mesure du tricot, mais en fait, c'est pas foufou. Donc je vais les faire et les refaire proprement. Ce sera plus joli. Maintenant que vous avez eu mes impressions à chaud pendant que je la tricotais, je voulais quand même revenir vers vous pour vous donner un petit peu mes impressions à froid maintenant qu'elle est terminée.
Donc la première chose, c'est que je suis très fière de l'avoir fini, que ce ne soit plus un encours sur mes aiguilles, donc ça c'est déjà chouette. Et puis elle est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Alors elle est très peps, donc j'espère que je vais réussir à la porter, même si j'ai l'impression que elle ira très bien avec mon manteau d'hiver. À la base, je pensais la porter en tant qu'étole pour l'été, mais en fait, elle est peu profonde. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais elle couvre très peu du dos et au contraire, justement, elle est très très longue. Elle mesure 2,50 m. Donc porter en étole juste pour l'été, ça fait un petit peu bizarre parce qu'elle m'arrive, quand je la porte comme ça, elle m'arrive aux genoux, même plus loin, aux chevilles. Donc ça fait un peu bizarre, donc je pense que ce sera plutôt une écharpe que je vais porter cet hiver. Donc pour la porter l'hiver, il faudra que je fasse plein de tours. Il faudra que je fasse plein de tours. Voilà, et hop, une fois plein de tours réalisés, eh bien je serai bien au chaud dans mon étole Festival of Stitches. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans le même style de vidéo, je suis en train de filmer des petits bouts dans les différentes étapes de mon gilet Zoria. Donc quand il sera terminé, je vous ferai une petite vidéo aussi vlog tricot. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez déjà tricoté cette étole, ce que vous en pensez, avec quel fil vous l'avez tricoté, ou alors si vous envisagez de la tricoter. En tout cas, je vous la conseille parce que le patron est vraiment très bien écrit. Alors par contre, faut pas avoir peur des torsades parce que c'est ce qui m'a un petit peu freiné pour ma part au niveau du tricot de cette étole. Mais à part ça, sinon c'est très simple à réaliser. Ça peut être un bon moyen quand même de s'initier à la torsade sur une portion relativement petite, on va dire. Et puis je vous souhaite donc un bon tricot et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!